Ok. Troisième vidéo. Donc, nous sommes maintenant sur le 7e signe. Le 7e signe, mon frère, quelle est la cote? La cote, comment reconnaître la cote de ta vie, la femme de ta vie? C'est une femme dont tu connais bien, que tu connais, voilà. C'est une femme dont tu connais le témoignage passé de sa vie. Une femme que tu connais le témoignage, voilà, le témoignage de sa vie passée. Donc ça veut dire qu'on ne pousse pas une femme qu'on ne connaît pas le passé. Il faut connaître le passé de sa vie, afin que tu saches qui est en face de toi. Mais tu croises une femme, tu ne connais pas son passé sentimental, son passé sexuel, le passé de sa famille. Tu ne connais pas son parcours scolaire, son parcours universitaire. Tu ne sais rien d'elle et puis automatiquement tu as des rapports avec elle, tu t'attaches à elle. C'est dangereux. C'est dangereux. Voici comment des hommes sont rentrés en contact avec des sirènes des eaux. Voilà, ce n'est pas tous les hommes qui sont sur la terre là, qui sont des hommes. Hein. Il y a des esprits en chair qui sont sur la terre. Là. Donc, 7e signe, c'est une femme dont tu connais le témoignage de sa vie passée. C'est très important pour ne pas te tromper. 8e signe, comment reconnaître, bien-aimé, la cote de ta vie, la femme de ta vie? C'est une femme dont tu connais sa vie spirituelle et son parcours. En effet, le parcours de sa vie spirituelle. Pour ceux qui sont chrétiens, qui sont à l'église. Tu veux épouser une sœur que tu croises à l'église. Certainement, tu la vois à l'église, mais tu ne connais pas le parcours de sa vie spirituelle. Tu ne sais pas si elle est baptisée par immersion. Tu ne sais pas si après le baptême, elle a connu des chutes. Tu ne sais pas qu'après le baptême, comment est-ce qu'elle a vécu sa vie spirituelle. Tout ça, tu ne sais pas. Et puis, tu veux l'épouser. C'est dangereux. Donc, il faut connaître le parcours spirituel de cette sœur que tu as croisée. Amen. Voilà. 9e signe. Comment reconnaître, bien-aimé, la sœur, la femme que tu veux épouser, la cote de ta vie? C'est une femme dont tu connais son caractère. Soit elle est soumise ou bien elle est autoritaire. Et ça, vous pouvez lire ça dans Esther, chapitre 1, verset 10 à 22. Et puis Éphésiens 5, verset 22 à 24. Donc quand vous lisez Esther, on a vu là que ça parle de la reine Vashti. La reine Vashti, qui était la reine du roi Cyrus, qui a manqué du respect, de soumission et d'obéissance au roi Cyrus devant ses invités. Voilà comment le roi Cyrus, ayant vu l'insoumission de sa femme, elle a manifesté un esprit d'autorité. Il a répudié cette femme-là. Il a répudié. Et puis, il a choisi Esther. Mais avant de choisir Esther, le roi Cyrus a organisé, bien aimé, un concours de beauté. Aujourd'hui, qu'on appelle Miss. Voilà. Elles ne se sont pas déshabillées. Mais on les a maquillées. On a pris soin d'elles pendant des semaines. Et puis, elles ont défilé devant le roi Cyrus. C'est comme ça qu'il a choisi Esther. Donc, en effet, il a éprouvé les femmes. La génération d'Esther, il les a éprouvées avant de choisir la reine Esther parmi toutes ces femmes-là. Donc, ça veut dire que le roi Cyrus voulait connaître, voilà, la nouvelle reine avant de faire son choix. Il ne voulait pas faire un choix qui va encore le coûter très cher. Comme Vashti, ça veut dire que le roi Cyrus ne connaissait pas le caractère de Vashti et puis il l'a épousée. Maintenant, il découvre que Vashti est une femme autoritaire. Voilà comment il a répudié. Donc, pour épouser une femme, bien aimée, pour reconnaître la cote de ta vie, il faut que tu connaisses son caractère. Soit elle est soumise ou bien elle est autoritaire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une femme qui est à côté de toi, qui te fréquente tous les jours, qui est proche de toi, tu vas la connaître. Tu sauras un peu mieux son caractère avant de l'épouser. 10e signe. Comment reconnaître, bien aimé, la cote de ta vie, homme frère, la femme de ta vie, de ta destinée? C'est une femme avec qui tu es toujours en contact et toujours en communication. Une femme avec laquelle tu es toujours en contact, face à face. Vous parlez, vous discutez. Et puis une femme qui est toujours en communication au téléphone avec toi. Soit sur Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram et tous les réseaux sociaux. Une femme avec qui tu parles tous les jours au téléphone. Tu es toujours en contact avec elle comme une collègue, comme une voisine, comme quelqu'un qui est proche. Et c'est à travers, bien aimé, ce contact et la communication que tu vas la connaître. En effet,
qui est toujours à côté de toi. 11e signe. Comment reconnaître, homme frère, la corde de ta vie, la femme de ta vie? C'est une femme courageuse que tu as vue à l'œuvre. Selon Proverbe 31, verset 10 à 31. La Bible parle de la femme vertueuse. Une femme que tu as vue à l'œuvre dans son courage. C'est ainsi que vous pouvez lire l'histoire de Ruth la Moabite dans Ruth chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Vous allez lire, vous allez voir que Ruth la Moabite, à partir du chapitre 2, elle est travaillée dans le champ de Boaz. Elle travaillait comme un garçon. Boaz qui vient dans son champ, il constate qu'une femme est au milieu de ses ouvriers, hommes. Alors le monsieur Boaz fut impressionné. Il demande à son responsable, mais qui est cette femme qui est en train de travailler au milieu des garçons là? Et puis il a dit, bon, elle s'appelle Ruth. Donc Boaz a été impressionné. Tout de suite, Boaz a commencé à aimer le courage de Ruth. Donc il a vu Ruth à l'œuvre dans son champ. Voilà comment à la fin, Boaz a fini par épouser Ruth. Pourquoi? Parce qu'il a vu en elle une côte. Ça veut dire quoi? Quand il n'est pas là, quand il ne sera pas dans son champ, là, Ruth pourrait être à ses côtés. Je dis tu voleras comme l'aigle. Je dis tu voleras comme l'aigle. Voilà. On continue la vidéo. Donc, c'est comme ça que Ruth la Moabite a été choisie par comment il s'appelle, Boaz. Amen. Voilà. J'espère que la vidéo TikTok continue. Voilà. Alors, donc comme je disais, c'est une femme, hein, nous sommes sur le 11e secret. Voilà. Donc, c'est une femme courageuse que tu as vue à l'œuvre. Donc, tant que tu ne l'as pas vue à l'œuvre, il ne faut pas l'épouser. Là, il s'agit aussi des hommes d'affaires qui cherchent une femme avec laquelle il va bâtir sa vie par rapport à ses affaires. Il faut que cette femme-là, tu la connaisses. Tu la vois à l'œuvre. Si elle peut te seconder, elle peut gérer tes affaires lorsque tu ne seras pas là. C'est très important. Également aussi pour les hommes de Dieu qui cherchent une femme dans le ministère, une femme qui va l'accompagner, qui va le soutenir, qui va être à côté de lui dans le ministère. Il faut que cette femme-là, tu la vois à l'œuvre. Et pour la voir à l'œuvre, il faut que tu la mettes à côté de toi en train de travailler. C'est comme ça que tu sauras que soit elle est courageuse ou bien elle est paresseuse. Mais tu ne prends pas une femme que tu ne connais pas, qui est de loin là-bas, et puis automatiquement, tu la mets dans tes affaires, dans ton ministère, elle n'a qu'à travailler avec toi, elle n'a qu'à ta femme. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est comme ça, beaucoup de sœurs à l'église, voilà, qui ont vu des hommes de Dieu, qu'elles ont commencé à aimer, et puis elles se sont fait passer pour des femmes qui jeûnent, des femmes de prière. Et puis elles ont impressionné l'homme, et puis il est tombé dans le piège. Et puis maintenant, après le mariage, la voilà maintenant, elle se révèle qu'elle est paresseuse, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas soutenir son mari, elle ne peut pas l'aider. Et le monsieur, l'homme de Dieu, vraiment est étonné. Donc ne vous trompez pas. 12e secret, comment reconnaître la cote de sa vie? C'est une femme d'aide que tu as vue à l'œuvre. Une femme d'aide que tu as vue à l'œuvre. Ça veut dire quoi? Souvent, elle vient t'aider. Tu vois les signes de l'aide qu'elle t'apporte. Elle t'a secouru dans des situations. Tu as vu le secours qu'elle t'a apporté. Elle t'a aidé à débloquer des situations. Tu as vu le déblocage qu'elle a fait à tes côtés. Tous ces signes-là révèlent que c'est une cote de ta vie. C'est la femme de ta destinée. Donc, les amis, voilà les 12 signes. Donc, à partir du 12e signe, vous pouvez lire ça dans Genèse 12, Genèse chapitre 2, verset 18. Comme Dieu a dit à Adam, que je ferai pour toi une aide semblable. Donc, les amis, voici un peu les 12 signes qui caractérisent, voilà, la cote que tu cherches, la femme que tu cherches, celle-là qui est à côté de toi, qui est proche de toi, qui est toujours dans tes périmètres, qui rôde autour de toi. Quand tu constates une femme qui est toujours présente à côté de toi, qui tourne toujours autour de toi, c'est que cette femme-là, elle t'aime. Elle est ta côte. Donc, nous allons prier pour recommander, bien-aimé, ce message au Seigneur et vos cœurs. Père, je te bénis, te rends toute la gloire. Je voudrais sceller cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, éternel, que toutes les femmes étrangères dont l'ennemi a envoyé autour de ces hommes-là soient éloignées. Et que celles-là que tu as mandatées, tu les attires. Qu'elles se révèlent comme des véritables côtes, afin qu'à partir d'elles, le choix soit fait et que toute la gloire te revienne
au nom puissant de Jésus.